Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier podcast des messages douceurs canalisés. Je m'appelle Céline Vincent et je suis médium, énergéticienne, spécialiste de la douceur. Je vous partage ici les messages que je reçois. Ce sont des messages qui nous parlent d'humanité, de fraternité et bien évidemment de douceur. Et puis j'y ajoute un petit bonus si je puis dire. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous brancher à l'énergie de ces mots, à l'énergie de ma voix, et vous bénéficier en même temps d'un soin douceur qui vous apporte réconfort et tendresse. Ce sont vraiment des énergies qui vont avec le message, qui sont canalisées et qui, se diffusent et se retransmettent. Et il ne tient qu'à vous de vous brancher dessus si vous souhaitez bénéficier d'un petit instant. Un petit instant. Et voici donc le message. Le premier, celui-ci intitulé « Message de fraternité pour les temps actuels ». C'est un message que j'ai reçu il y a quelque temps, mais qui, aujourd'hui je l'enregistre avec, comme je vous disais, les vibrations de la voix qui apportent une autre dimension au texte. Alors le voici. Ce n'est plus un secret à présent. Le monde tel que vous l'avez connu n'est plus. Il vit ses dernières heures. Dans les tréfonds des battements de son cœur, il a changé. Il a reçu toute l'impulsion dont il avait besoin pour grandir à présent à partir des pulsations de l'amour. Vous êtes tous en train de vivre de profonds changements, à titre personnel et collectif. Vous vivez une période sans précédent, et cela vous demande de faire appel à des ressources sans précédent. Ces ressources ne sont pas extérieures à vous. Il est question de connecter vos aptitudes à faire face à tout défi qui se présente dans vos vies. Celui-ci est énorme, car il touche en même temps toutes les résistances à titre personnel et collectif. Les humains sont à un tournant de leur évolution. Ils n'ont que trop expérimenté le non-amour, la séparation avec le divin et la perte du sens du sacré. La conscience divine est à l'œuvre et se réveille en chaque être humain. Vous en voyez les conséquences actuellement. Le message que nous aimerions transmettre aujourd'hui est un message de fraternité. Vous vivez des temps extrêmement difficiles, car pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas été préparés à vivre selon les battements de votre cœur. Les événements extérieurs sont très sollicitants et impactants pour les structures mentales qui cherchent à chaque seconde des solutions pour vous mettre en sécurité. J'ouvre une petite parenthèse, moi ici, évidemment, quand il y a ces mots-là, il est hors de question de les stigmatiser, elles font leur job, ces structures mentales et tout ce qui vous protège. Fermez la parenthèse. Je reprends le message. Dans leurs analyses d'éléments extérieurs, notamment via les informations, via les médias, elles projettent des scénarios catastrophiques. Cela perpétue la déconnexion de votre foi en la vie. La vie est toujours porteuse de solutions merveilleuses lorsque vous la laissez être à l'œuvre, lorsque vous êtes à son écoute. Si vous vous sentez désœuvré, impuissant, ne sachant pas comment poser une action pour contribuer à faire émerger une société au service de la vie, nous vous disons ceci. Ne sous-estimez pas votre propre capacité à sincèrement ressentir les fils invisibles qui vous relient entre chaque être vivant. Ces fils vous unissent. Votre cœur et vos perceptions corporelles vous transmettent un message clair à ce sujet. En ressentant sincèrement et profondément, c'est-à-dire avec votre cœur et chaque cellule de votre corps. Donc en ressentant sincèrement et profondément votre humanité, vous élargissez le champ de conscience humain. Ce dernier s'inscrit dans l'inconscient collectif qui s'éclaire et se transforme. L'inconscient devient conscient et se transmute lui aussi grâce aux nouvelles vibrations reçues, celles-là même qui émanent de vos cœurs. Au vu des événements que vous vivez depuis des mois, au vu des tensions et du maintien d'un climat de peur, tout le monde est à fleur de peau. Cette ambiance est entretenue pour vous empêcher de réfléchir par vous-même et vous pousser à démissionner de vos capacités de réflexion et de compréhension.
beaucoup d'entre vous plongent dans des angoisses très fortes ou même vivez des situations dramatiques. Vous pouvez agir en ne rajoutant pas de l'huile sur le feu. Il est d'une importance extrême de ne pas vous diviser et vous affronter entre frères et sœurs humains. Apprenez à ne pas rejeter l'autre parce qu'il n'est pas du même avis que vous. Ne croyez pas qu'il vous mette en danger. S'il y a scission, c'est-à-dire en le condamnant par vos pensées, par vos mots, là il y a danger, car c'est une vibration de rejet et de séparation que vous nourrissez. Alors que si vous arrivez à accueillir le point de vue différent de l'autre, vous émanez des vibrations de fraternité et d'union. Arrêtez de croire que l'autre est un imbécile parce qu'il ne voit pas les mêmes choses que vous. Appréciez l'autre, aimez l'autre parce qu'il est comme vous. Vous savez le faire. Les temps changent, vous l'avez appelé de tout votre être. Mais ce changement se fait avec vous et avec votre consentement. Faites appel à de nouvelles ressources en vous. Posez l'intention d'ouvrir votre cœur à l'union et à la célébration du vivant. Voyez ensuite comment cela se manifeste dans votre vie. Si vous souhaitez un monde qui change de celui dans lequel vous vivez, cela vous demande de mettre en place des comportements différents, découlant d'une prise de conscience intérieure. Vous êtes toutes et tous des êtres divins qui se sont incarnés pour vivre des expériences sacrées. Ne vous laissez pas détourner de ce qui est le plus important, l'intégrité de vos vies. Focalisez-vous sur ce que vous voulez vivre. Focalisez-vous sur ce que vous avez envie de voir émerger. Focalisez-vous sur le meilleur et le plus beau. Surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos vibrations. Ce sont elles qui façonnent le monde. Ce que vous voyez est le résultat de vos vibrations. Si un jour l'amour a pu signifier quelque chose pour vous, c'est le moment de le mettre en action en ayant pleinement conscience de sa puissance. Joie en vos cœurs. Voilà. C'est la fin du message que j'avais reçu. Alors si vous souhaitez découvrir d'autres textes, découvrez-les sur mon site au www.toutattachedouceurdelame.fr/blog. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres messages. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Vous êtes votre plus précieux cadeau.